C'est bien, vous êtes super ponctuel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire un petit pointage des gens présents. Là, j'ai vu donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? CA, émargement. J'ai vu qu'il y avait Monique. J'ai vu qu'il y avait Joël. J'ai vu qu'il y avait Gilbert. Jean-François. Joël, tu as un pouvoir de la part de Jean-François. Ouais. Ok. Merci. Donc, moi, je suis présent. Je suis présent. Christine présente, je l'ai vu. Didier, il devrait être présent. Dominique, est-ce que tu es là, Dominique? Oui, oui. Présent. Bernard, présent. Marie-Odile présente, je l'ai vu. Claude, pouvoir en blanc. Votre information, Claude est retrouvé à l'hôpital. Ah. Il est à l'hôpital de Chalon. Ici, du côté des... Alors, aux personnes qui sont en ligne avec YouTube, je vous propose de simplement écrire bonjour. Vous êtes sur YouTube, vous avez le chat. Je vous invite à écrire bonjour. Okay. Sébastien, bonjour. Sébastien, on t'entend pas. Comment se fait-il? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Et moi, je vois que je n'ai pas de caméra. J'ai pas de caméra, c'est ça? Non, on ne te voit pas. Vous ne voyez pas? Non, on voit JC. On t'entend. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu as un tableau d'affiché. Ouais. Alors, j'arrête le partage. Ah, je peux pas et partager et être vidéographié. Ah, bon, d'accord. Okay, bon, d'accord. Ok. Très bien. Ah ben, nous avons le plaisir d'accueillir Maryvonne Inder, ici, là. Qui lève la main, Maryvonne? Oui, il y a quelques personnes qui sont adhérents, qui se retrouvent sur Jitsi, mais c'est pas bien grave. Sébastien, tu m'entends? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Dominique, ok. Alors, pour les personnes qui sont sur YouTube, je vous invite à dire bonjour simplement. Vous écrivez bonjour. Pour les personnes qui sont sur le... Je vois qu'il y a Jean-Pierre Belfond, il y a Hervé Delaney, notre journaliste, d'Info Chalon, Jean-Michel Boivin. Donc voilà, si vous souhaitez que je cite votre nom, dites bonjour, écrivez bonjour sur YouTube. Merci. J'attends une petite minute avant de démarrer. On va considérer qu'on a le quorum. C'est pas...
Hein, il y a beaucoup de monde, on a le quorum, hein, sans problème. Je vous rappelle que le quorum se juge tout de suite. Je vais pas tout à fait suivre l'agenda. Je vais commencer immédiatement par une question d'ordre administratif qui est le renouvellement du conseil d'administration. Vous savez que lors de l'AG, nous avons l'habitude de renouveler le conseil d'administration. Donc, je voudrais vous montrer sur un tableau où on en est du renouvellement des membres du conseil d'administration. Donc, sont sortants du conseil d'administration toutes les personnes qui sont au conseil d'administration depuis 3 ans. D'accord? Donc, par exemple, en 2021, Christine est sortante. J'ai compris qu'elle était candidate. Nicole Tatro est sortante. J'ai compris qu'elle était candidate. Anne Dufour est sortante. Et j'ai compris qu'elle était candidate. Et nous avons 2 nouveaux candidats pour entrer au conseil d'administration. Il s'agit de Gilbert Clerget, ici présent. Tu confirmes, Gilbert? Je confirme. Merci, Gilbert. Je suis candidat. Très bien. Petite seconde. Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Et Marie-Odile Tourneville. Oui, je confirme aussi, je suis candidate. Très bien, merci. Alors, vraiment, je suis ravi que nous ayons 2 nouveaux candidats au conseil d'administration. Voilà. Je vous propose, donc, vous connaissez les données du renouvellement du CA maintenant. Si par hasard, en cours de réunion, il y a d'autres personnes qui souhaiteraient rejoindre le conseil d'administration, vous me le dites, soit par chat sur YouTube, vous m'envoyez un message sur contact@animation2c.fr. contact@animation2c.fr. On passe à la suite, d'accord? Alors, premier sujet, donc conformément à l'ordre du jour, cette fois-ci, nous allons parler du rapport moral. Bien, alors donc, le rapport moral, alors, depuis quelques années, on s'est appliqué à entretenir cette petite statistique sur les activités d'animation en côte chalonnaise et on les a réduits à des chiffres, en fait. C'est parce que, en fait, on a tellement, par rapport au rapport moral, on a tellement de choses possiblement à raconter qu'en utilisant ce tableau de chiffres, ça permet de faire finalement une bonne synthèse. C'est finalement, on arrive à faire quelque chose d'assez rapide et ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez par exemple, première ligne, nombre d'événements politiques. Et vous voyez les années 2017, 2018, 2019, 2020. Et puis sur la droite, un micrographe, on va dire. Hein, un tout petit graphe qui montre quelle est la tendance. Donc là, vous voyez que le nombre d'événements, c'est que la course termine par une chute spectaculaire. Bon, voilà, donc c'est 2020, année Covid, première année Covid, devrais-je dire. Et donc, nous n'avons pas pu organiser tous les événements prévus. Et donc, ça représente effectivement une baisse substantielle par rapport à l'habitude. Il faut dire qu'on était depuis 2017 sur une courbe vraiment ascendante, assez dure. Hein, 2017, 67 événements, 2018, 73, 2019, 84. Et ça continuait peut-être à une certaine
peut-être une folie, peut-être. C'est-à-dire que vraiment, on faisait vraiment beaucoup de choses et il fallait de toute façon qu'on ralentisse. Et ben l'année Covid nous a bien aidé à ralentir. En 2020, on n'a fait que 55. Voilà. Alors ça affecte plein de choses, notamment, vous le verrez tout à l'heure à l'heure du bilan, ça affecte le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, grosso modo, chaque année, on produit pour 30 000 euros de revenus. Et cette année, en 2020, on a eu un revenu beaucoup plus faible. Mais comme on a eu des dépenses moins importantes, vous verrez que le résultat est quand même positif. Voilà, je vais parcourir les autres événements assez rapidement. Donc là, vous voyez qu'on a le nombre d'événements enregistrés. On tient à comptabiliser ces événements parce que je vous rappelle que l'association se propose d'animer Givry, mais également les communes voisines. Alors évidemment, c'est moins intense, mais on essaie de le faire malgré tout. Une idée du nombre d'heures de bénévolat pour garder la halle. Les heures de bénévolat estimées au global, c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures et ce qui nous prend beaucoup de temps aussi, c'est le côté administratif, c'est la brocante et puis on est quand même pas mal de bénévoles à s'impliquer dans les activités d'animation en coach. Donc c'est une estimation, d'accord? Il n'y a pas de pointage, on estime. Le nombre d'heures salariées, alors là vous voyez également que ça a considérablement diminué parce que notre employé nous a rejoint, j'ai vérifié juste avant cet AG, j'ai vérifié le jour exact, en fait c'est début juillet qu'elle nous a rejoint. Donc je parle d'Emmanuel Tréméac qui a été notre hôtesse d'accueil en 2020. Donc, elle a évidemment, donc ça représente beaucoup moins d'heures salariées, et vous allez voir que ça pèse également donc sur le résultat parce que effectivement, donc on a eu moins de salaire à verser. Brocante, voilà, donc relativement stable malgré tout, malgré 2 brocantes annulées. Également les particuliers. Alors on compte les professionnels parce qu'on considère que les professionnels c'est important, c'est un petit peu l'image de la brocante. Donc ça nous permet d'avoir une brocante vraiment d'une assez bonne qualité. Les expositions artistiques, donc un certain nombre d'expositions ont été annulées. Autre expo, Balade gourmande, on ne l'a pas fait. C'est la 2e année consécutive qu'on ne la fait pas. Et Balade du mardi, 531. Alors je sais que Nicole devait être avec nous sur Jitsi, mais elle est sur YouTube. Elle n'a pas pu se connecter à Jitsi. Voilà. Donc je vais faire le commentaire à sa place. Les balades du mardi, malgré la canicule, les balades du mardi, comme vous le voyez, rencontrent un grand succès. On continue à avoir beaucoup de participation. Les gens qui sont intéressés, il y a quelques Villebretins, bien sûr, mais ça concerne en fait tout le bassin c'est Givry et ses environs, et puis également le Grand Chalon et même au-delà. Ça concerne aussi les nouveaux habitants de la région, et ça concerne aussi les touristes. Voilà, les balades du jeudi. Alors c'est quelque chose de relativement nouveau. On en avait fait déjà en 2019, mais j'avais pas de chiffres bien enregistrés.
Donc voilà, j'ai commencé à comptabiliser vraiment les balades du jeudi depuis l'an passé. Donc on a un premier point, 78, on va voir comment ça évolue. Chose importante à signaler, donc notre partenariat avec l'Office du tourisme du Grand Chalon. Ces balades du jeudi se terminent par une dégustation au caveau G20, donc qui se tient à Givry sur la place de la Poste. Donc au passage, je salue les représentants de l'Office de tourisme représentant à cette Assemblée générale. Château d'Or, nombre de participants, on les a pas fait. Château d'Or, on a les a pas fait. Nombre de visiteurs à la Halleron, donc vous voyez que là on a plus une chute. Donc ça explique par les mois de fermeture. Femme-Regard, on a pu le faire, donc c'est relativement cohérent avec les années passées. Un petit peu moins de spectateurs parce qu'il y a des événements qu'on n'a pas pu faire. Célébrons le printemps, on ne l'avait pas fait, on ne l'a pas fait en 2020, mais c'était prévu, on avait décidé de ne pas le faire. Nombre de spectateurs aux événements spécifiques de la saison, ben là c'est pareil, il y a pas mal d'événements qui ont été annulés. Il faut dire qu'en 2019, on avait fait très fort avec le double concert de Chalon Gospel à Melté. Donc effectivement, la comparaison est extrêmement défavorable. Média infolette, ben ça c'est le nombre de personnes qui sont inscrites à notre infolette. Ici, c'est le nombre de visites sur notre blog. Et ici, c'est le nombre d'adhérents. Donc, une petite baisse en 2020. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis arrivé au bout. Alors, pour ce qui est du vote sur le rapport moral, lorsque je vous ai écrit, alors là je m'adresse vraiment aux adhérents, aux personnes qui sont à jour de leur cotisation, je vous ai écrit en vous donnant un lien pour vous permettre de voter. Oh, on fait comme on peut, hein, par ces temps de crise sanitaire et de visioconférence. Donc, ce que je vous propose, c'est à l'issue de cet AG, c'est de prendre tranquillement de cliquer tranquillement sur le lien que je vous ai communiqué. Je pourrais vous le recommuniquer si vous le souhaitez. Et puis vous votez tranquillement pour le rapport moral, vote abstention, vote contre, vote pour. Christine, est-ce que tu vois le bilan 2020? Comment? Sur YouTube, on voit la liste des fichiers. Sur YouTube, on voit la liste Oui, c'est bon. Ah bon? Sur YouTube, on voit la liste des fichiers. Christine? Oui, Donc tu vois la feuille Excel? oui, pas de souci. Donc tu es en mesure de commenter? Oui, ce que je dois montrer. Non, c'est bon. Bah, tu Ça va, dérouleras au fur et à mesure que j'avancerai. D'accord, ok. Christine. Donc Christine Fleury est notre trésorière. Bonsoir à tous. Donc, au niveau des résultats de 2020, en investissement, nous avons dépensé 812 € qui regroupe principalement la confection d'un bar qui a été installé à l'Aleron, faite par un bénévole de l'association. Des présentoirs pour les expos, des présentoirs aussi pour l'affichage publicitaire, de l'éclairage à LED,
Voilà, essentiellement, ça a été dépensé pour ces achats-là. On a toujours une provision de 1 500 € pour éventuellement refaire l'éclairage de la halle. C'est une provision qu'on met depuis déjà 1 an ou 2, je sais pas. En fonctionnement, au niveau des charges, les charges courantes, comme tous les ans, 111 € d'assurance, 12 € de cotisation, les différentes fournitures administratives et les frais de publicité pour 587 €, les frais de réception pour 368 €, les frais d'impression, donc le papier, l'encre pour le photocopieur pour 62 €, le salaire et les charges, donc 6 767 € qui sont en grande partie financés par la recette de la brocante. En sachant, comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, que cette année, nous avons eu notre employé que 3 mois et demi sur les 6 mois et demi prévus au départ. Les frais de téléphonie qui représentent 767 €. Au niveau des produits, donc de nos activités, les animations de la saison. Donc nous avons, au niveau des animations de la saison, oui, il y avait Joli Cœur, le cinéma Paradiso et la conférence de Michel Moreau, le viticonteur. Donc nous avons une recette de 335 €. Les animations récurrentes, cette année, nous avons eu que la fête de la vigne pour 378 €. Les brocantes pour 5 587 €, en sachant qu'il y a 3 brocantes que nous n'avons pas fait, avril, mai et novembre. Ah, je me suis trompé. Oui, moi j'ai annoncé 2, mais... Oui, tu as dit 2 tout à l'heure, mais il y avait novembre également. Oui. Donc en fin de compte, on n'est pas si mal que ça, avec 3 brocantes en moins. Le cycle Femmes Regard pour 824 €. La découverte du territoire, donc ce sont les balades du mardi, les visites de jeudi faites par Jean-Claude, la balade crépusculaire pour 1 367 €. Les expositions, donc 2 272 €. Ça représente la participation des exposants, on va dire, au gardiennage de la halle. La reconnaissance des bénévoles, donc qui nous a coûté 388 €. Les ventes et services pour 1 830 €, ça représente la vente la plupart du temps des livres. Et puis nous avons eu la réédition de Givry au fil du temps pour 1 154 €. Donc les livres qui ont été vendus concernant cette ligne-là sont inclus dans la ligne au-dessus dans les 1830. Les adhésions des communes et des particuliers pour 1 711 €. Les produits financiers, 308 € et les dons pour 89 €. Donc en 2020, nous avons quand même engrangé une recette de 20 000 et quelques euros. Et donc un petit peu moins de dépenses, comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, qui nous fait quand même un résultat de 3 673 €. Il est au-delà de ce qui était annoncé, mais ce qui avait été présenté au budget 2020, c'était avec tous les événements, c'était avec le salaire sur 6 mois et demi. Donc c'est pour ça qu'on arrive quand même à un gros écart par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc nos comptes ont été approuvés par notre vérificateur au compte, Jean-François Hébert. Voilà pour ma part. Merci Christine. Alors, si vous avez des questions, je vais essayer de garder un quart d'heure pour répondre en fin de réunion, pour répondre à vos questions. Vous pouvez formuler vos questions sur le chat de YouTube. D'accord? Donc, sur le chat de YouTube, je vous invite à formuler vos questions. Vous pouvez également formuler vos questions en écrivant à contact@animation2c.fr. D'accord?
si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de raconter. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous propose de parler du projet 2021. Alors, donc, vous avez vu que ici, on a un résultat positif de 3673. Rassurez-vous, en 2021, nous allons dépenser tous ces sous laborieusement gagnés. Pas d'inquiétude, on va y arriver. 2020, ici, je devrais parler de budget 2021. Donc, pour préparer un budget, c'est moi qui prépare le budget. Je le prépare, c'est simple. Hein. Je pars du réalisé 2020 et puis je le reporte en 2021 et puis j'ajuste en fonction de ce qui est prévu à notre programme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas y passer 37 ans parce que c'est toujours un petit peu aléatoire hein, de budgéter, de prévoir exactement ce qui va se passer et comment ça va se traduire en monnaie sonnante et trébuchante. Surtout cette année, en 2021, qui va être notre deuxième année Covid. D'accord. Alors, on est parti début 2021 en se disant, ça y est, le Covid est derrière nous. Manifestement, c'est une mauvaise appréciation. 2021 sera une année Covid. Alors, grosso modo, comme chaque année, on imagine, on prévoit un petit budget pour investir. Donc, on a prévu 2000 €. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ça. On a l'idée d'acheter des panneaux. Alors, on est des fois pratico-pratiques. Hein. On a besoin de panneaux interdiction de stationner. Et puis, on a prévu un petit budget aussi pour acheter des gilets jaunes marqués au nom d'ADC. Voilà en gros l'idée. En fonctionnement, comme vous voyez, on a prévu une perte de moins 2626. Live streaming a stop. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ça? La diffusion n'a pas réussi à démarrer. Vous avez entendu comme moi? Ça s'est arrêté. Ouais, j'ai entendu, moi. Arrêtez ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Docteur? Commencer en décembre. Et on entend là? On t'entend? Oui, mais c'est les gens qui sont sur YouTube. Ah, sur YouTube, ça ne marche pas. Ça marche pas sur YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas Ça vrai. marche? Ça marche. Sur YouTube, ça marche. Alors, ça va. Bah, je raconte n'importe quoi. Cette cyber voice. Hein? Ah, d'accord, ok, elle me dit que ça marche. Ok, il y a 42 personnes, hein, 42 personnes sur YouTube. Alors, donc, je repasse sur... Je suis un peu perdu. Dans tous les écrans, je suis assez perdu. Allez, suite. La principale raison, c'est parce qu'on a prévu de payer... Alors, nous avions prévu de payer une employée pendant 6 mois. Or là, donc voilà, et donc évidemment, ça grève sérieusement le budget, mais c'est comme ça, c'est la loi du temps, hein. C'est comme ça. Que dire aussi? Bon, au niveau des activités, on a prévu une recette de 980. Je passe sur les détails, hein, d'accord, si vous le voulez bien. Et donc, au total, on arrive avec une perte de moins 4626 €. D'accord? Putain, le souffle est parti.
Vous m'entendez? Oui, oui. C'est curieux, il y a plein de souffle qui a subitement disparu. Oui. Même mieux, on t'entend mieux. Enfin, C'est très pour bien. ma part, oui. C'est très bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Oui, on entend beaucoup mieux. On entend Ouais. beaucoup mieux. Oui, c'est nettement mieux, nettement plus confortable. Donc, moins 4626, donc vous voyez que le bénéfice de cette année, on est en position pour l'effacer. Alors, très clairement, nous ne sommes pas une association faite pour faire du bénéfice, hein, c'est pas l'objectif. La réalisation des sur le plan financier, l'association, depuis sa création, depuis 2012, a des hauts et des bas. Elle a eu un certain nombre de hauts, elle a eu un certain nombre de bas, mais bon an, mal an, ça va bien. Au global, nous sommes positifs, très confortablement. On a dégagé plus de 6 000 € de bénéfices, même en incluant ce budget 2021 qui est négatif. Hein, d'accord? Donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce budget qui est présenté, donc qui présente une perte. Voilà, c'est tout pour le budget 2021. Je vous propose de parler de choses un petit peu plus intéressantes, qui va être le contenu du programme, le contenu de la saison 2021. Et pour ce faire, pour vous parler de ça, je vais utiliser l'almanach. Alors, l'almanach. Parlons de l'almanach de la Côte Chalonnaise, édition numéro 9, donc 9e édition pour l'année 2021. Comme chaque année, nous vous proposons donc une page colorée pour illustrer et attirer l'œil sur ce document. Traditionnellement, ce document donc présente la liste des communes qui contribuent à animation en Côte Chalonnaise par une adhésion. Donc, je vous rappelle que l'adhésion des communes adhérentes à animation en Côte Chalonnaise, l'adhésion varie entre 30 et 100 €, 30 € pour les petites communes, 100 € pour les communes plus importantes. Donc, vous voyez, ça commence à Aluse, ensuite il y a Bouzeron, Charcey, Fontaine, etc. Et jusqu'à Saint-Martin-sous-Montaigu. Allons plus avant. Donc, première page donc, de la publicité. Donc, ce document est financé par des annonceurs. Donc, ici, par exemple, Aquatique Piscine à Châtenois-le-Royal ou à Saint-Loup-de-Varennes, pardon. Voilà, des producteurs de vin, des différents annonceurs. Ces annonceurs ont été recrutés par Madame Christelle Zeramdini, qui travaille pour EdiPublic, qui est un organe de communication et qui travaille avec la société IB Media pour la conception et l'impression de ce document. Je vous rappelle que ce document sera édité à 3000 exemplaires et qu'il sera diffusé via les commerces et les offices de tourisme. Un sommaire. Alors, si vous êtes en mode électronique, vous avez même un sommaire dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez accéder directement à la page qui vous intéresse. Un édito, donc traditionnellement un petit édito pour expliquer ce qu'est ce document et quel est le propos de cette année. Donc ici, par exemple, il est indiqué, après l'Italie, en 2020, la saison 2021 sera dédiée à l'Argentine. Voilà. Donc, ceci éclaire peut-être le format de la page, vous éclaire peut-être le format de la page de couverture, mais allons plus avant. Alors, donc sera dédié à l'Argentine et à sa plus célèbre héroïne, Maria Eva Duarte, alias Eva Perón.
Voilà, donc ici un premier encadré qui explique qui sont ces petits personnages qui figurent sur la page de l'almanach. Donc un petit drapeau argentin pour signifier que c'est des personnages qui nous viennent d'Argentine. Enfin, l'auteur de ces personnages vient d'Argentine. Il s'agit de Monsieur Quigno. C'est un dessinateur qui a réalisé de nombreuses bandes dessinées, une série de bandes dessinées qui s'appelle Mafalda. Ce monsieur Quigno est décédé l'an passé, mais c'est quelqu'un qui est connu internationalement et plus particulièrement en France, puisqu'il a été distingué par la nation française. En l'occurrence, il a reçu je crois, une Légion d'honneur, quelque chose comme ça. Enfin, vous lirez. Ici, en bas à droite, un petit encadré qui précise que ce document, évidemment, est indicatif concernant les animations, mais que si l'on souhaite être tenu informé plus précisément des animations qui se déroulent en côte chalonnaise, il est recommandé de s'inscrire à ce qu'on appelle l'infolettre bimensuelle. C'est marqué, nota, pour être tout à fait au diapason, abonnez-vous à notre infolettre bimensuelle. Voilà, et ici, il y a les instructions pour s'abonner. Je passe à la page suivante. Donc, voilà. Ici, donc, traditionnellement, une petite carte pour situer un petit peu dans l'espace le domaine d'action d'A2C. Donc, c'était précisé. Donc, entre notre domaine d'action, c'est entre Saint-Désert et Bouzeron. Donc, c'est le village le plus septentrional. Sur cette carte, nous avons indiqué certains points d'intérêt, comme les châteaux, par exemple. Et puis aussi les principaux villages, bien sûr, leur position relative. Et puis des indications pour les cyclistes, notamment l'indication de la communication entre la voie verte et ce qu'on appelle la voie bleue. Donc la voie verte, elle passe ici, hein, grosso modo. La voie bleue, elle longe le canal, tac, ici, elle longe la Deûne, ensuite, d'accord. Et on a ici une indication concernant les modalités pour rejoindre les deux pistes cyclables. Alors ici, donc, un petit schéma disponible sur Géoportail, donc c'est imprimable et éventuellement, alors évidemment c'est imprimable dans la version électronique, après sur la version papier, ben, il faut un peu d'imagination. Voilà. À droite, les villages de la côte chalonnaise, donc une présentation succincte des différents villages. Je passe à la suite. Ensuite, on entre dans le domaine de l'agenda. Donc, l'agenda, ici, il y a une mise en garde, c'est la mise en garde Covid standard, c'est-à-dire qu'on explique que, dû à cause de la crise sanitaire que nous traversons, certaines manifestations pourront être redimensionnées ou repositionnées dans le temps. Et donc, il faut se renseigner avant de se déplacer, avant d'entreprendre un déplacement important. Il est recommandé de passer un coup de fil pour éviter une déconvenue. Donc voilà, donc pour chaque mois, chaque changement de mois, nous vous proposons une maxime. Donc voilà, ici par exemple, alors c'est une maxime, toutes les maximes qui ont été sélectionnées pour cet agenda ont été sélectionnées sur le thème de la liberté. On a pensé que c'était un bon thème par ces temps de restriction. Voilà, donc quelques maximes de sages, de philosophes, de personnalités. Alors ici, par exemple, celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. Voilà, et c'est Horace qui aurait dit ceci. Donc, on annonce tous les événements systématiquement, brocante. Ici, donc, l'exposition, Passion, l'exposition. Donc ici, vous voyez, elle est annulée, lapsus révélateur. Elle est annoncée le mardi 6 avril,
eh bien, comme je vous l'ai laissé entendre, donc cette exposition sera remise au mois de juin, puisque nous ne pourrons pas ouvrir la Halle Ronde, malheureusement, le 6 avril, comme nous l'envisagions. Par exemple, le lancement de la saison, ben ça c'est annulé, malheureusement. Bon, c'est vraiment pas drôle, hein, parce que ça nous a demandé des efforts pour mettre au point tout ça, et finalement, il va falloir à nouveau faire des efforts pour repositionner tous ces événements. Cet almanach n'est pas ouvert qu'aux événements d'animation en Côte Chalonnaise, ils sont ouverts aussi à des associations tierces, donc par exemple ici, une animation qui s'appelle D'autres nouvelles, des 100 nouvelles nouvelles, par Emmanuelle Liebi, conteuse. Donc c'est une manifestation qui est prévue à Jamble. Alors, je ne sais pas ce que cette manifestation va devenir avec la crise du Covid. En tout cas, je vous recommande de contacter la Nouvelle Galerie située à Jamble. Vous voyez, la Nouvelle Galerie, ici, c'est le nom de l'endroit où se tiendra cet événement. Nous communiquons également sur les événements du château de Germolles. Alors, il se trouve que malheureusement, le château de Germolles, il est comme tout le monde en ce moment. Il est fermé et il ne peut pas ouvrir pour les habituelles conférences. Voilà, merci Germolles, merci Germolles. Collecte de sang, ça marche. Si vous voulez aller donner votre sang, n'hésitez pas. Les collectes de sang sont indiquées. Et donc, on voit que la prochaine collecte aura lieu le mercredi 14 avril à Givry. Exposition Viva la Vida, donc l'exposition suivante. Alors, celle-ci aura-t-elle lieu, n'aura-t-elle pas lieu? Je ne peux pas encore vous dire. Donc voilà, c'est une exposition avec 4 artistes, Marie Potet, Jean-Charles Astorga, Marie-Hélène Conti, qui vient... Je ne sais plus d'où elle vient, mais elle vient de très loin, cette dame. Voilà. Donc, il y aura intérêt à vérifier qu'elle pourra réellement exposer. LC Germolles. Donc, LC Germolles, je vous en ai parlé. Le château de Germolles. Ici, un concert promenade hommage à Boris Vian. Donc, planifié le 29 avril. Je crains que nous devrons, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, je pense que nous devrons reprogrammer ce concert promenade. Donc, on a laissé un petit peu de mou en fin de saison, donc on espère avoir un petit peu de place pour reprogrammer ce concert qui était prévu avec l'ensemble Swing Attitude. La brocante mensuelle, toujours. C'est Germolles. Exposition suivante en mai, ailleurs, la ferme de Corcelles présente. Donc la ferme de Corcelles est déjà venue quelques fois à la Halle Ronde. Elle a même organisé un stage de dessin à Cortiamble. C'est un établissement culturel à caractère expression art plastique qui est particulièrement renommé dans le voisinage. Donc, la ferme de Corcelles cherchait un ailleurs et pour cette année, donc cet ailleurs sera à Givry et nous en sommes très flattés. L'art de peindre par Grange Art Peinture. Donc, c'est une association qui vient de Grange. Il s'agit de 3 dames, Brigitte Magnien, Agnès Gonzalez et Marie-Jeanne Philippe, qui viendront exposer à la Halle Ronde. Si Artemisia m'était décompté, spectacle pictural et mouvant, selon Anne Procosio. Donc là, on vous propose une date, le 20 mai. On n'est pas trop sûr que ce sera possible, mais enfin, bon, si ça devait se faire, on va tout faire pour que,
nous puissions présenter cette pièce le 20 mai. Je vous rappelle que cette pièce aurait dû être présentée en 2020, mais qu'à cause des mesures sanitaires d'urgence en octobre, nous n'avons pas pu présenter cette pièce. Voilà. Ici, une autre exposition. Alors, je pense que c'est une exposition qui devrait intéresser les Givrotins. Il s'agit d'une exposition Gabriel François Bruyère, Le Grand Départ, hommage. Alors, Le Grand Départ, eh bien, vous savez que Gabriel François Bruyère est décédé l'an passé. C'est une personne que j'ai trouvé toujours très aimable, particulièrement courtoise. Je la rencontrais régulièrement à proximité de la Halle Ronde. Et je savais que c'était un artiste, mais j'ai jamais réussi à convaincre M. Bruyère de venir exposer. Et vraiment, je suis ravi de pouvoir présenter la production de M. Bruyère, peintre qui a été primé, reconnu, récompensé de multiples fois en Italie. Donc c'est intéressant, je pense que c'est intéressant de voir l'expression de ce peintre. Cette exposition est rendue possible grâce à ses héritiers. La suite, Brocante, Château de Germolles, L'arbre et ses usages, une conférence donc d'Alain Desbrosses. Si vous aimez l'écologie, je vous recommande cet événement. Voilà, d'ailleurs, il se produira également à Saint-Jean-de-Vauz, mais ce n'est pas sous l'égide, sous la bannière A2C. Il fera une autre conférence qui va s'appeler Les arbres remarquables de Bourgogne. Donc, les balades du mardi commencent au mois de juin. Donc, la première balade aura lieu à Saint-Marc-de-Vauz. Elle sera conduite par M. René Popille. Les musicaves. Les visites du jeudi. Alors, les visites de jeudi, cette année, je propose deux types de visites. Alors, c'est moi qui conduis les visites du jeudi. Donc, c'est des visites qui sont consacrées au patrimoine. Deux types de visites. Donc, le Givry du 18e. Donc, c'est consacré, c'est pour mettre en valeur, ce sera une mise en valeur des grandes constructions du 18e. Je parlerai également lors de cette visite d'autres monuments, mais ce sera l'axe principal. Exposition collective l'estivale, photos, sculptures et peintures. Donc là, il y a plusieurs articles. Pascal Avignon, photographe, Gérard Pourès, peintre, Georges Collin, sculpteur, Ajung Sung, peintre, Pascal Avignon. Non, là. Voilà, donc là, c'est le détail c'est la présentation de l'artiste. Voilà. Et donc, visite du jeudi, seconde formule, les illustres de Givry. Donc là, il s'agira de présenter les personnages qui se sont illustrés à Givry, ou qui sont nés à Givry, ou qui sont connus pour être passés à Givry. Donc j'alternerai ces visites, une fois les illustres, une fois le 18e. Chaque jeudi. Alors ici, le 11 juillet, musique en vacances par le trio In Brevi à Cortiamble. Donc ça, c'est une opération A2C. Et nous invitons donc ce trio composé de Igor Kirichenko, violoncelle. Alors Igor, c'est quelqu'un, c'est quasiment un ami de l'association. C'est quelqu'un avec qui nous sommes en contact depuis de nombreuses années. Et cette fois-ci, il vient avec Frédéric Bernard à la guitare et Éric Francerie à la guitare également, avec un programme varié de musique classique, musique d'opéra, jazz, musique de film, etc. Donc c'est vraiment un concert, je dirais, de musique facile.
Musique de vacances, je vais dire, ce serait peut-être moins péjoratif. Alors, ici, une exposition Cœur d'acier par Didier Bossu et Pascal Bidjanin. L'un est peintre et l'autre sculpteur. Alors Didier Bossu, on le connaît, il fréquente régulièrement la Halle Ronde et à chaque fois il nous amène des artistes nouveaux. Ici, il vient avec Pascal Bidjanin, sculpteur. Voilà, je passe. Au mois d'août, expo du collectif Givry Culture Loisirs. Donc, une bonne douzaine d'artistes viendra exposer pendant cette période du 3 août au 15 août. Givry Culture Loisirs. Ensuite, un événement dans le cadre de notre festival Femmes Regard dédié à l'Argentine. Ici, Cinéma sous les étoiles. Nous projetterons à Cortiamble, donc en plein air, le film Evita. C'est un film musical américain d'Alan Parker de 1996, avec Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce. C'est une superbe évocation artistique en chanson d'Eva Perón. C'est un film plutôt réussi à mon sens. Elena Moniello, donc c'est la première fois qu'elle vient exposer à Givry, donc du 17 au 29 août. Alors elle vit entre, c'est marqué ici, donc je vous recommande de lire les informations sur les artistes, c'est souvent intéressant. Elle vit entre le Jura et le Creusot. Et donc Givry, c'est quasiment au milieu de son cheminement. Ici, au sommet du Mont Avril, balade crépusculaire. Alors chaque année, on organise une balade avec un petit spectacle au sommet du Mont Avril. L'an dernier, nous avions accueilli Bernard Pelletier, le trompettiste Bernard Pelletier. Et ça s'était, me semble-t-il, remarquablement passé. Vraiment c'était un très beau moment au cœur de l'été. J'espère que nous allons pouvoir trouver une animation de cette qualité cette année. Alors vous voyez, nous parlons d'autres manifestations, comme par exemple la 20e édition des musicales en Côte Chalonnaise. Donc là, il y a plusieurs communes qui sont concernées par cet événement, qui est un événement musical majeur dans la région. « 31 août, 12 septembre, exposition, Envers-Endroit ». Donc c'est un collectif d'artistes, graveurs, qui nous est proposé, qui est soutenu par l'association Arrimage. Vous voyez, le 31 août, nous terminerons nos balades du mardi à Bouzeron. Et Bouzeron, c'est toujours un moment très sympathique. Nous sommes reçus par monsieur Claude Gay, le maire de Bouzeron, et c'est toujours l'occasion d'une belle balade, mais aussi en fin de balade d'une petite dégustation qui est pas mal du tout. Je vous recommande. Voilà, donc différents événements. Ici, un événement à 2C à nouveau, du mardi 14 au jeudi 23 septembre. Donc, si tout se passe bien, nous aurions cette exposition d'archéologie en Côte Chalonnaise. Donc, c'est une exposition qui va être coordonnée par l'archéologue Harald Floss, que vous connaissez sans doute. Voilà, c'est précisé dans le texte, je voulais être sûr, c'est bien ça. Si par hasard on ne peut pas organiser cette exposition,
nous aurons peut-être, sans doute, il y a encore un petit peu de flou, une exposition de Maria de los Milagros, Bailac, qui vit à Buenos Aires, mais qui a le bon goût de venir régulièrement en Europe, et en particulier en Espagne, et qui ne voit pas de problème à venir exposer à la Halle Ronde, à Givry, dans cette période-là, si c'est possible. En tout cas, on la recevra un petit peu plus tard, à coup sûr, pour illustrer notre concours de peinture qui s'appelle les Pinceaux d'Or. Donc, Maria viendra pour soutenir cette opération. C'est une plasticienne. Nous l'avons également sollicitée pour réaliser une fresque en appui sur le restaurant Le Givry. Alors, pour réaliser cette opération, donc je suis en pourparlers, je devrais dire l'association Animation en Côte Chalonnaise, est en pourparlers avec la municipalité pour obtenir les autorisations et pour mettre au point une solution technique qui soit acceptable par tout le monde, une solution qui soit esthétique et une solution qui permette la réalisation technique de cette fresque. Donc les pinceaux d'or, donc sur le thème de l'Argentine, bien sûr. Voilà. Donc je vous rappelle que le principe des pinceaux d'or, il s'agit de faire concourir les enfants des écoles de Givry, en fait je devrais dire de la Côte Chalonnaise. Tous les enfants de la Côte Chalonnaise sont invités. On fait le tour des écoles pour faire venir les enfants. Nous faisons le tour des écoles de la Côte Chalonnaise pour que les enfants viennent participer à ce concours. Ce concours est suivi d'une exposition ici et puis d'une remise des prix. Ici, nous avons prévu donc en octobre une exposition art contemporain. Donc, les expositions art contemporain sont généralement le résultat d'un partenariat avec l'association Art Image basée à Châlons. Aujourd'hui, Art Image est représenté par Marie-Vonne Binder, qui est la présidente de l'association. J'ai vu qu'elle était dans les présents et qu'elle est, on peut l'apercevoir sur Jitsi. Cette année, Art Image nous propose de faire venir Elefthérios Amilitos, un artiste grec. 15 octobre, balade en Patagonie, c'est une conférence. Il est question qu'elle ait lieu, si je ne me trompe pas, chez Rob Grenat, c'est bien ça. Donc c'est Alain Desbrosses. Alain Desbrosses est non seulement écologue, mais aussi c'est dans sa profession, il guide des tours, il organise, enfin il est le guide de visites touristiques en Patagonie. Et donc il connaît bien la région et je pense que ses commentaires seront du plus haut intérêt. 21 octobre, à nouveau l'Argentine, Eva ne dort pas, donc c'est un film. Alors, si la vie d'Eva Perón a été palpitante, sa mort l'a également été. Et donc, c'est un film qui retrace les aventures ou les mésaventures de son corps qui a été embaumé à sa mort. Donc, c'est assez rocambolesque, c'est extravagant, c'est intriguant. Ne manquez pas ce film, c'est un très bon film et il sera projeté à Moulins-Madame. Alors, comme l'an passé, nous proposerons de nous rendre à Moulins-Madame à pied en partant de Givry. Ceux qui n'aiment pas marcher pourront y aller en voiture, bien sûr. Alors, vous voyez, toujours des devises sur la liberté. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Victor Hugo. Voilà.
Lorsqu'un homme crie « Vive la liberté », il pense évidemment à la sienne. Georges Bernanos. Le 12 décembre, alors là, la saison est pratiquement finie pour nous, 12e salon de la carte postale ancienne, et nous organisons cette manifestation-là dans la salle polyvalente, à côté de la salle des fêtes. Collecte de sang, toujours, brocante, les œufs nourrir, peut-être. D'ici là, quand même, en 2021, on devrait sortir, en 2022, on devrait être sorti de la crise du Covid si tout le monde se fait bien vacciner. Nous avons prévu un double concert par Chalon Gospel à Melcé. Donc ça, c'est une opération qui est organisée par A2C. Alors, voilà, donc c'est une opération qui attire beaucoup de monde, car le gospel est une musique qui attire le public. Voilà, et puis ensuite, quelques rendez-vous traditionnels. On a également situé le marathon des vins de la côte chalonnaise, ici, en 2022. Voilà. Ensuite, donc, c'en est fini pour la Jada. Ah oui, le hors-saison musical, si quand même, encore une fois. Donc je vous parle quand même du hors-saison musical. Donc là, il est pratiquement posté. Il aura très probablement lieu le 13 mars. Alors généralement, le hors-saison musical se déroule sur 2 jours. En fait, c'est un week-end. Mais le premier jour, c'est uniquement des concerts privés. Et le dernier jour, qui est généralement le dimanche, c'est un concert public. Là, je ne connais pas encore l'artiste qui viendra. Cette année, nous avons accueilli Elsa Greta. Et comme nous n'avons pas pu faire deux concerts publics, tous les concerts ont été privés. Nous les avons organisés dans les écoles, dans les résidences, dans des caveaux. Voilà. Je crois que Elsa Greta a été spécialement sollicitée. Elle a fait un nombre de concerts absolument incroyables, de mini-concerts. Je précise également que cette opération des hors-saison musicale est rendue possible grâce à notre collaboration avec PQEV, Pour que l'Esprit vive, qui est une association, qui est une émanation des Petits Frères des Pauvres. C'est également rendu possible grâce à l'implication de la municipalité de Givry. Également, nous aussi, on contribue aussi, voilà, pour vous dire, on contribue à la hauteur de 100 € pour cette opération. C'est une opération clairement qui est à fond perdu, puisque tout l'argent récolté va à PQEV, qui redistribue ensuite les sommes récoltées, qui redonne les sommes récoltées aux artistes. Ici, donc, une petite explication de ce que vous avez vu sur la couverture de l'almanach, donc ces personnages. Donc ça, c'est les géants patagons, un patagon homme, un patagon femme avec un enfant, et vous voyez que le géant patagon est vraiment géant, car comparé à ce gentilhomme, vous voyez bien qu'il mesure, il est bien plus grand que ce gentilhomme. Alors, ici, c'est marqué « Rencontre de Magellan avec les géants patagons ». Honnêtement, ça ne doit pas être ça, parce que, à en juger par le costume du monsieur à droite, je ne crois pas que ce soit de l'époque de Magellan. Peu importe, l'idée c'est de dire que les premiers occidentaux à avoir rapporté l'existence de ces géants, c'est bien Magellan. Magellan, lors de son tour du monde, donc a accosté à plusieurs reprises, en plusieurs endroits, en Argentine, à la hauteur de la Patagonie. Vous voyez, la Patagonie, c'est une part importante
de l'Argentine. L'Argentine donc continue ensuite un petit peu en hauteur. Ici, on le voit pas, mais ah bah si, c'est marqué ici. Alors donc vous voyez, la Patagonie, c'est toute la partie basse là, de l'Argentine. Voilà, donc ça explique cette histoire assez fabuleuse, cette histoire de géants, à la fois mythe et réalité. Enfin, on navigue entre le mythe, le fantasme et la réalité. Ici, deux pages à propos du château de Germolles. Donc, c'est un article en fait de Monsieur Mathieu Pinette qui a été illustré par A2C. Donc, on aperçoit Mathieu Pinette ici lors d'une balade d'animation côte-chalonnaise. On aperçoit aussi les fameux M et P qui décorent certaines pièces du château. M pour Marguerite de Flandre et P pour Philippe le Hardi. Alors, c'est quelque chose qui... il se trouve qu'en fait, on a pu voir Mathieu Pinette il y a 2 jours sur FR3, dans Des racines et des ailes, un numéro consacré à la Bourgogne et qui a fait une large place à des lieux de Saône-et-Loire, dont le château de Germolles. Ici, 2 pages sur la sauvegarde du patrimoine de Mercurey. C'est une association dont l'objectif est de restaurer le petit patrimoine de la ville de Mercurey et de retrouver le fil de l'histoire de Mercurey. Non seulement, donc, vous voyez ici, c'était pour célébrer la restauration de ce lavoir, et donc à l'occasion de cette petite fête, l'association avait organisé un spectacle en invitant Anne Procosio. Des personnalités connues. Ici, le festival, donc, plus de détails sur le festival Femmes Regard. Donc, vous avez vu un certain nombre d'événements dans notre agenda. Donc, ici, on resitue le festival Femmes Regard. Ce festival conjugue de multiples expressions artistiques dans le but de faire découvrir ou redécouvrir des artistes féminines. En 2015, nous avons évoqué la compositrice Fanny Mendelssohn, puis l'écrivaine Colette, la bourguignonne Colette, la peintre Charlotte Salomon, elle était allemande, l'artiste peintre Frida Kahlo, mexicaine, le personnage central du roman autobiographique Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov, Elena Sergeyevna Bulgakov. Donc en fait, Elena était la muse de Mikhail Bulgakov et en même temps le personnage de son roman Le Maître et Marguerite. Donc c'est quelque chose que nous avons évoqué en 2019. L'an passé, nous avons évoqué la peintre Artemisia Gentileschi, et donc je vous ai parlé de ce spectacle que nous n'avons pas pu jouer, nous l'avons préparé, nous l'avons répété, mais nous n'avons pas pu le jouer à cause des mesures sanitaires. Et donc cette année, donc le festival sera consacré à Maria Eva Duarte, qui deviendra donc Eva Perón. Donc là, c'est une petite histoire d'Eva Maria Duarte qui va devenir Evita. Donc je vous invite à lire ce petit texte qui vous permettra de situer ou de resituer ce personnage féminin qui reste un personnage féminin exceptionnel, qui est vraiment emblématique, toujours emblématique de l'Argentine,
et qui est également connu dans le monde entier. Ici, un petit article sur le rôle d'Eva Perón par rapport au droit de vote des femmes, avec quelques rappels à propos de la France. Une histoire en bref de l'Argentine. Ok, on termine par les maires de la place de Mai. Ici, un petit peu de littérature, donc c'est des livres que nous vous proposerons à la vente à la ronde. Quelques livres, il y en aura sans doute d'autres. Ici, un petit rappel, une petite synthèse de ce que sera le festival Femmes Regard 2021. Donc, je vous propose ici, nous vous proposons un petit résumé donc, des principaux événements Femmes Regard 2021, avec un certain nombre d'événements prévus, mais qui ne sont pas encore planifiés. Et parmi eux, donc, un repas argentin. Alors, il y a la réalisation d'une fresque en public par Maria de los Milagros Bailac. On espère une milonga. Donc, je suis en contact avec une association de danse de tango. Et en octobre, donc, du théâtre d'Eva et Vita. Je vous en ai déjà parlé. Et puis toujours, donc, un petit récapitulatif des balades vertes du territoire. Là, nous pensons aux personnes qui viennent en côte chalonnaise. Donc, on a tenu à leur signaler qu'il y avait tout un ensemble de promenades et que ces promenades sont récapitulées dans ce petit guide qui est en vente à l'Office de tourisme et à la ronde. C'est un guide qui a été conçu par les bénévoles de l'ancienne Office de tourisme. Givry, ça s'appelait Office de tourisme Givry-Côte-Chalonnaise. Voilà, puis ensuite quelques informations pratiques. Et toujours la boutique et les services d'animation en Côte-Chalonnaise avec un éventail de livres consacrés au patrimoine. On retrouve aussi ce petit guide des balades vertes. Et puis ici, l'équipe d'animation en Côte-Chalonnaise. Voilà, j'ai fait le tour. Les publicités de nos partenaires, donc les établissements qui ont bien voulu passer des annonces dans notre almanach pour permettre la sortie de ce document. Voilà. Bien, eh bien, j'en ai fini avec l'almanach de la côte chalonnaise et avec la présentation de la saison 2021. Je crois que c'est finalement une solution assez simple pour faire le tour de tout ce que nous allons faire. Pour les détails, je vous invite donc à regarder soit en ligne ici, soit d'attendre tranquillement la mise à disposition de ce petit almanach dont la livraison ne devrait pas tarder. Maintenant, on devrait le recevoir début avril. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, j'espère, avec l'ouverture de la halle et le début des animations. Merci.